Bonjour à toute la communauté Platinum Coin. Ici le Diamond Leader Victor Essombe. Je suis content encore de vous retrouver à travers cette vidéo pour partager avec vous des formations et des informations sur Platinum Coin. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se structure la prise de valeur de la pièce de Platinum Coin. Souvenez-vous, Platinum Coin est rentré sur le marché en 2017 à 0,1 €. Et aujourd'hui, en 2021, au moment où je tourne cette vidéo, Platinum Coin est à 5 €, soit en moins de 4 ans, soit pratiquement 5000% de croissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que Platinum Coin est résolument en marche pour atteindre la valeur de 1000 € d'ici les prochaines années. J'ai envie de dire même d'ici la fin d'année 2022. C'est envisageable. Même si Alex Renard, le CEO, il s'est donné cela pour objectif à fin 2021. C'est-à-dire qu'Alex Renard, notre CEO, s'est fixé comme objectif de faire passer Platinum Coin à 1000 € en fin 2021. Mais je dis, c'est un objectif, c'est une ambition. Ça peut ne pas se réaliser. Et il vaut mieux voir les choses un peu plus à long terme en se disant, c'est un objectif qui est envisageable sur l'année 2022, d'ici la fin de l'année 2022. Why not même d'ici 2023-2024? De toutes les façons, vous allez comprendre que, vous devez comprendre que les crypto-monnaies les plus solides construisent leur valeur sur la durée et non sur des très courtes durées. Tout simplement parce qu'il y a deux manières de construire la valeur d'une crypto-monnaie. Il y a l'approche artificielle, qui est celle qui est le plus utilisée dans le monde. C'est-à-dire, on lance une crypto-monnaie et on fait énormément de médiatisation autour de cette crypto-monnaie en disant aux gens, écoutez, ça, c'est la pépite, c'est une crypto-monnaie qui va faire 10 000%, qui va faire 1000%, qui va vous rendre riche, qui va faire de vous des millionnaires dans quelques semaines, dans quelques jours. Donc, du coup, tout ça crée une certaine émulation, une certaine pression chez des gens qui vont aller vers cette crypto-monnaie, qui vont l'acheter comme ça parce qu'on leur a dit qu'elle va prendre de la valeur. Du coup, cette course effrénée d'un grand nombre de personnes vers cette crypto-monnaie crée cette demande de crypto qui tire la valeur de cette crypto vers le haut. Sauf que, parce que c'est artificiel, il va se trouver qu'une fois que ces mêmes personnes ont tiré la valeur vers le haut, quelque temps après, lorsque la valeur est montée, ils vont vouloir la revendre pour profiter de la valeur. Et immédiatement, ça va faire une surabondance de vendeurs sur le marché et la valeur va chuter, en faisant ainsi perdre énormément d'argent à ceux-là qui auraient pensé acheter cette crypto-là à une valeur un peu plus élevée. Donc ça, c'est la manière artificielle. C'est pour ça d'ailleurs que la mère des crypto-monnaies, qu'est le Bitcoin, subit cette, j'ai envie de dire, ce cinéma sur les marchés boursiers. Vous le savez, aujourd'hui, avec quelqu'un comme Elon Musk, avec Paul Tudor Jones, c'est des personnes aujourd'hui, c'est des mastodontes aujourd'hui qui, pour peu qu'ils se lèvent un matin, font un tweet, le Bitcoin a pris de la valeur, pour peu que quelques instants après, ils font un autre tweet, le Bitcoin chute. C'est pas normal, c'est pas logique, ça fait gagner de l'argent à certaines grosses structures, à certains gros poissons, comme on les appelle dans le monde de la bourse, et ça fait perdre de l'argent à des petits poissons. Et les petits poissons représentent la majorité de ces personnes-là qui vont sur les marchés boursiers, qui vont autour de certaines crypto-monnaies passant s'enrichir, mais ne comprenant pas comment ça se passe. Donc, il y a cette manière artificielle de fabriquer la croissance de la valeur d'une pièce. Mais il y a une manière structurelle de fabriquer la croissance d'une valeur d'une pièce. Et c'est dans cette manière structurelle que Platinum Coin s'est résolument engagé. Pendant que la manière artificielle pousse la croissance à sa valeur supérieure en quelques temps, en quelques semaines, en quelques jours, en quelques mois, la valeur structurelle, elle, amène
elle pousse, elle tire la croissance de la valeur vers ses sommets avec le temps et en s'appuyant sur une véritable demande. J'ai envie de dire sur une véritable utilité. C'est ce dont à quoi s'est lancé Platinum Point et c'est ce que je vais vous expliquer à travers cette vidéo. Cette vidéo est une vidéo de formation et d'information. C'est le fruit de mes recherches, de mes analyses sur ce projet que j'ai personnellement rejoint. Sauf qu'au moment où vous m'écoutez, je vous prie, vous aussi, de faire les vôtres des recherches. Why not de les comparer avec les informations que j'ai avant de prendre la décision en toute responsabilité de votre part de rejoindre ce projet. Parce que vous devez le savoir, quels que soient les investissements que vous ferez dans votre vie, le risque zéro de perdre votre argent n'existe pas. Donc, avant d'investir quelque part, avant de rejoindre un projet, assurez-vous que vous avez toutes les informations et prenez la décision en toute responsabilité. Platinum Coin ne fait pas partie de cette première grande famille de crypto-monnaies où, comme vous pouvez le voir, la valeur est très volatile. Volatile parce que cette valeur, elle est essentiellement influencée par par la loi de l'offre et la demande. Cette loi-là qui voudrait que plus il y a d'acheteurs, le prix chute. Plus il y a d'acheteurs, autant pour moi, le prix monte. Plus il y a de vendeurs, le prix baisse. Vous vous souvenez, le corona a fait grimper le prix du chiffon, particulièrement ici au Cameroun. Je suis sûr dans d'autres pays d'Afrique, voire même dans le monde. Bref, tous ces produits-là dont on avait l'impression qu'ils avaient un impact sur la guérison du corona, ça a gêné une forte affluence d'acheteurs de ces produits. La valeur de ces produits a explosé. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la valeur de ces produits a rechuté. Pourquoi? Parce que voilà, il n'y a plus suffisamment d'acheteurs. Pourtant, il y a des producteurs qui se sont engagés à produire ces produits-là et il y a une surabondance aujourd'hui de ces produits. Donc voilà, ces marchés-ci fonctionnent pratiquement de la même manière. Il y a énormément, quand il y a trop peu d'acheteurs, le prix chute, mais lorsqu'il y a beaucoup plus d'acheteurs, le prix monte. Et ce marché est fortement influencé, comme je vous l'expliquais, par des annonces, par voilà, des manipulations, il faut le dire ainsi, des manipulations de certains gros poissons, de certaines grosses institutions, de certains gros hommes d'affaires qui profitent de ces manipulations-là pour s'enrichir, pour se faire de l'argent au détriment des amateurs. Platinum Coin appartient plutôt à cette famille de stablecoins à prix fixé. Les stablecoins, quand on dit stablecoin, les gens pensent toujours que ça veut dire stable, ça ne bouge pas. Ça veut dire stable, mais ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas. Ça veut dire que c'est stable. Ce qui est de Platinum Coin, c'est structuré, c'est suivi. Vous pouvez le savoir, je vous prends un produit, je suis sûr que ça fonctionne comme ça dans tous les pays du monde. Le carburant. Le carburant, les prix du carburant ne sont pas négociés par tout le monde. C'est généralement dans tous les pays, c'est l'État qui fixe le prix du carburant. Et ce prix-là, il va rester constant pendant une certaine période jusqu'à ce que l'État décide pour X ou Y raison de faire progresser le prix. C'est ça, ça veut dire que le prix du carburant est stable, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas évoluer d'un jour à l'autre, d'une période à l'autre, selon un certain nombre d'éléments. C'est pareil avec la famille à laquelle appartient Platinum, qui est un stablecoin à prix fixé. Ces prix sont stables, c'est-à-dire que lorsque un prix est arrêté, ce prix-là peut mettre le temps qu'il faut jusqu'à ce que les éléments qui permettent à ce prix d'aller à sa valeur supérieure soient atteints. Alors, la question que vous allez certainement me poser, c'est quels sont les éléments qui influencent donc positivement le prix de la pièce de Platinum? En d'autres termes, comment pouvons-nous avoir l'assurance que la valeur de Platinum va exploser? Écoutez très bien ce que je vais vous expliquer. Il y a deux éléments qui influencent la valeur du prix de Platinum. D'ailleurs, Alex Renard, si vous l'écoutez bien, dans tous ses webinaires, le dit toujours chaque semaine. La demande et la liquidité. La demande et la liquidité, tel que vous pouvez le voir sur ce schéma que j'ai bien voulu faire pour vous faciliter la compréhension. Mais quand on dit la demande et la liquidité, quand on parle de la liquidité, on parle de l'argent dans le système, dans l'écosystème, l'argent, la facilité pour celui qui a par exemple du Platinum Coin d'avoir de l'espèce, d'avoir d'autres devises. On appelle ça la liquidité. C'est important en matière de crypto-monnaie et en matière de finance qu'il y ait de la liquidité pour pouvoir permettre aux membres, aux utilisateurs de pouvoir profiter de cette liquidité-là. Parce que s'il n'y a pas de liquidité, il n'y a aucun intérêt à rentrer dans le système. Donc, la première chose, c'est la liquidité. Et la deuxième chose, c'est la demande.
Quand on parle de demande, on parle de quoi? On parle de l'utilisation, on parle de la sollicitation, on parle des acheteurs. Donc, il faut qu'il y ait de la sollicitation de l'objet qui va générer de la liquidité. Ici, là, on peut parler principalement des pièces de Platinum Coin ou alors des produits de Platinum Coin. Voilà, c'est ça. Donc, il faut qu'il y ait une véritable demande des produits de Platinum Coin. Parce que si aujourd'hui, Platinum Coin a pu mettre dans sa plateforme un algorithme qui permet, à partir de la plateforme de Platinum d'acheter des pièces sur PointsBit, il reste que les pièces ne sont pas le produit phare de Platinum. Les pièces de Platinum ne sont pas le produit phare. Le produit phare de Platinum, ce sont les champs de ménage, les Power Minter. Je l'ai déjà expliqué dans certaines de mes vidéos. Donc, aujourd'hui, quand on parle de demandes, on parle des demandes sur les produits de Platinum. C'est cette demande qui, lorsqu'elle est satisfaite, génère de la liquidité, génère de l'argent. Donc, en d'autres termes, lorsque Alex dit qu'il faut de la liquidité, de la demande, ou alors de la demande et de la liquidité, Alex est simplement en train de dire qu'il faut que le nombre d'utilisateurs de Platinum soit de plus en plus important et que ce nombre d'utilisateurs de Platinum fasse de plus en plus une forte demande des produits de Platinum ou de manière de manière beaucoup plus, j'ai envie de dire quoi, de beaucoup plus spécifique, puisqu'ici on parle de la valeur des pièces de Platinum, fasse une demande beaucoup plus croissante des pièces de Platinum. Et tout cela n'a qu'une seule finalité, c'est de générer du chiffre d'affaires, c'est de générer de l'argent, c'est de générer de la trésorerie, c'est de générer des liquidités. Donc, le nombre d'utilisateurs, plus un niveau de demande de pièces, plus un niveau de demande de produits, crée de chiffre d'affaires. Donc, ces trois éléments-là influencent, plus ils sont croissants, plus la valeur de la pièce augmente. Donc, pour que la valeur de Platinum croisse, passe d'un niveau de 5 euros à 10 euros, il faut que son nombre d'utilisateurs, le niveau de demande de pièces et le niveau de chiffre d'affaires généré croissent. Et je vais vous dire que pour certaines de ces valeurs, il y a des chiffres précis qui sont attendus. Il y a des chiffres précis qui sont attendus. Pour que Platinum passe de 5 euros à 10 euros, il faut atteindre un certain nombre d'utilisateurs, un certain niveau de demande, un certain niveau de chiffre d'affaires, ainsi de suite. Donc, tout cela va de manière croissante. Alors, une fois que vous avez compris ça, la question c'est, qu'est-ce que Platinum met donc en place pour pouvoir générer de la demande et de la liquidité? En d'autres termes, qu'est-ce que Platinum met en place pour pouvoir augmenter sans cesse son nombre d'utilisateurs, augmenter sans cesse la demande de ses produits et de sa pièce et générer suffisamment de liquidité pour permettre aux utilisateurs de ces produits ou alors aux détenteurs de ces pièces de pouvoir jouir de ce produit. Voici, il y a trois éléments: les produits, l'écosystème et les promotions. Voici ces trois éléments qui constituent la clé, la stratégie qui va permettre à Platinum de pouvoir générer la liquidité à la demande ou alors de pouvoir augmenter son nombre d'utilisateurs, le niveau de demande de pièces et de ses produits et le chiffre d'affaires. Quand on parle de produits, à quoi fait-on allusion? On parle de la vente des packs. Aujourd'hui, Platinum a 3 packs en promotion et 12 packs hors promotion qui sont chacun tout aussi attractifs et intéressants. C'est ça que Platinum vend. Les Power Minter. Donc, vous avez les Power Minter en promotion aujourd'hui et vous avez les Power Minter en double pack, hors promotion, que vous pouvez acheter. Ces ventes de packs ont pour objectif de générer le nombre de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus de membres dans le système. La vente des packs a aussi pour finalité de générer plus de liquidité. Parce que lorsque vous achetez ces packs-là en Bitcoin ou alors en euros, c'est de l'argent qui rentre dans le système. C'est de la liquidité qui entre dans le système. Donc, plus la compagnie va vendre de packs, plus elle va avoir de nouveaux utilisateurs, plus elle va avoir plus de liquidité. C'est comme ça que fonctionnent toutes les entreprises dans le monde. Il n'y a aucune entreprise. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise de téléphonie mobile. Mon activité dans cette entreprise, c'était de recruter les clients tous les jours. Et plus on recrutait des clients, plus la compagnie était forte et plus elle avait de l'argent pour pouvoir satisfaire aux ambitions de ses actionnaires, aux rémunérations des employés que nous sommes et à bien d'autres choses. Donc, plus on vend les packs, plus Platinum vendra les packs, plus il y aura de nouveaux utilisateurs, plus il y aura de liquidités. Et il y aura la vente des pièces.
vous avez vu aujourd'hui qu'avec Plasticon, comme je le disais, vous pouvez à partir de la plateforme acheter des pièces à travers l'instant Mighty Limit. La vente des pièces va générer quoi? Une demande de pièces. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une promo, une tombola qui permet à tous ceux qui achètent des pièces de gagner des pièces. Donc, cela a pour intérêt de susciter, de booster la vente des pièces. Et la vente des pièces a une seule finalité, c'est de susciter une demande de plus en plus importante de la pièce de Platinum Coin. Et vous savez que c'est un élément important de la croissance de la valeur. Ça, une fois que j'ai parlé des produits, je parle maintenant de l'écosystème. Platinum a mis en place une plateforme appelée Platinum Deal, qui est une place de marché, un site de e-commerce où vous pouvez acheter tout ce que vous voulez gratuitement. Oui, j'ai dit acheter gratuitement. Ça semble contradictoire, mais c'est de ça qu'il s'agit parce qu'en fait, il vous suffit seulement de geler vos pièces de plastique dans le système pour pouvoir avoir le produit et payer plutôt avec vos intérêts. Donc, en fait, votre capital que vous avez gelé vous revient. Donc, vous n'avez pratiquement rien dépensé. Donc, Platinum Deal va générer de nouveaux utilisateurs puisque pour pouvoir acheter sur cette plateforme, vous devez être membre de Platinum Coin. Donc, cela va générer de nouveaux utilisateurs. Platinum Deal va générer une demande de pièces, puisque pour acheter sur Platinum Deal, vous aurez besoin des pièces de Platinum Coin. Donc, plus les gens vont vouloir acheter, profiter de tout ce qu'il y aura comme opportunité sur cette place de marché-là, plus cela va générer une demande de pièces. Et j'ai envie de dire, puisque les gens vont donc acheter des pièces, comme je l'ai expliqué ici, la vente des pièces va générer de la liquidité. Donc, Platinum Deal va attaquer le nombre d'utilisateurs, va attaquer la demande de pièces, va attaquer le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la liquidité. Donc, Platinum Deal, après Platinum Deal, vous avez Platinum Hero. Platinum Hero, cette plateforme qui vous permet de soutenir des projets va elle aussi attaquer le nombre d'utilisateurs. Parce que seulement grâce à ces projets-là, il y a des personnes de par le monde qui voudront soutenir ces projets et se rendant compte qu'il est très intéressant de soutenir des projets à travers cette plateforme. Ça va générer énormément de nouveaux utilisateurs puisque non seulement les anciens utilisateurs peuvent soutenir des projets, mais de nouveaux utilisateurs vont soutenir les projets. Et pour soutenir le projet, vous devez être membre. Donc, ça va générer effectivement de nouveaux utilisateurs. Ça va générer de la demande de pièces, puisque pour contribuer sur ces projets, vous avez besoin des pièces. Donc, plus il y a aujourd'hui plus de 200 projets avec des montants des besoins de pièces en montant phénoménal. Je dis aujourd'hui que, en fait, quand on totalise le nombre de pièces nécessaires pour satisfaire les projets actuels qu'il y a sur Platinum Euro, ce nombre de pièces dépasse au moins, c'est-à-dire, ou alors si vous voulez, je pense autrement, la quantité de pièces disponibles sur le marché actuellement n'atteint même pas les 10% du besoin de pièces. Donc, c'est pour vous montrer à quel point, lorsque Platinum va être mis en branle, comme c'est le cas d'ailleurs depuis quelques jours, ça va générer une très, très forte demande de pièces. Donc, Platinum va attaquer la demande, le nombre d'utilisateurs, mais aussi la demande de pièces et par conséquent, la liquidité. Il y a autre chose. En dehors de l'écosystème, il y a les promotions. Pendant longtemps, les gens n'ont pas compris que Platinum multiplie les promotions, d'ailleurs, comme toute entreprise, afin de créer de l'émulation, de l'attractivité, non seulement autour des produits, mais aussi dans son réseau de distribution. Connaissez-vous une entreprise qui fonctionne sans promotion? Regardez autour de vous. Coca-Cola, Orange Cameroun, MTN, toutes ces grandes entreprises, Amazon, toutes ces grandes entreprises, regardez dans votre pays, là où vous me suivez actuellement, regardez dans vos téléviseurs, dans vos télévisions, regardez sur Facebook, regardez, les entreprises ne vivent que de promotion parce que la promotion suscite la notoriété, suscite l'attractivité qui permet aux entreprises de vendre les produits. Donc, que les promotions soient multiples, c'est ça le marketing. Il faut être en permanence en promotion. Maintenant, il y a les règles qui sous-tendent les promotions, puisque les promotions doivent avoir des durées, tout un ensemble de choses. Mais une entreprise qui veut vivre doit rester très dynamique en matière de com, en matière de pub, en matière de promotion. Donc, les promotions que Platinum lance, c'est pour susciter plus d'attractivité autour des packs, afin que la vente des packs génère de nouveaux utilisateurs, génère plus de liquidité, génère plus de demandes de pièces et par conséquent, cela va être utile, important, déterminant pour la croissance de la pièce. Il y a les challenges. Les challenges tels que lancés par Platinum tout récemment autour de l'achat des pièces, autour du networking et tout ça, c'est pour créer de l'émulation chez ceux-là qui
qui travaillent à promouvoir Platinum Coin. Parce que plus les networkers que je suis, par exemple, travaillent à promouvoir, à informer, à former Platinum Coin, plus des personnes vont comprendre, vont prendre la responsabilité de rejoindre le projet. Ça va donc générer plus de nouveaux membres, ça va générer plus de liquidités, ça va générer plus de demandes de pièces. Et cela ne va faire que du bien à la croissance de la valeur de la pièce. Et enfin, quelque chose que les gens ne se rendent pas compte et qui est très stratégique pour la croissance de la valeur de la pièce, c'est le staking, le gel des pièces. Lorsque Platinum a pratiquement mis tout son système, tout son écosystème autour du gel des pièces, le fait que vous gelez les pièces pendant un an, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous avez bloqué vos pièces pendant un an. Ce blocage de pièces, ce gel des pièces, ce staking des pièces, crée la rareté des pièces sur le marché. Et lorsque les pièces sont rares et qu'il y a de plus en plus une forte demande, fatalement, on est dans une situation où la demande de la pièce va augmenter, va être très forte et ajouter au nombre d'utilisateurs et à la liquidité, ça va forcément faire basculer la valeur de la pièce vers le haut. Donc, voilà aujourd'hui ce que Platinum Coin est en train de mettre en place pour pouvoir faire croître la valeur de sa valeur de manière contrôlée, de manière structurée, de manière croissante et de manière solide. Vous comprenez que la valeur de Platinum Coin ne va pas monter parce que Alex Renard s'est levé un matin et a dit Platinum Coin, c'est la meilleure entreprise du monde, la valeur monte. Ou alors, certaines personnes vont sur les réseaux sociaux et disent Platinum Coin, c'est une arnaque, la valeur de ça. Non. La valeur de Platinum Coin est construite de manière structurée, de manière solide, de manière contrôlée. Et je vous ai dit, Platinum Coin est une entreprise qui, à cause du choix qu'elle a fait de travailler sur un stablecoin, est hyper contrôlée, est hyper réglementée. Il y a des institutions bancaires, il y a tout un ensemble de banques européennes, de banques allemandes de risque qui contrôlent son activité. Donc, les indicateurs définis en termes de nombre d'utilisateurs, de demandes de pièces et de chiffre d'affaires nécessaires pour pouvoir faire sont définis avec tous ces partenaires-là. Donc, voilà comment est-ce que nous avons l'assurance que Platinum Coin passera à 10 euros, passera à 20 euros, passera à 40 euros, passera à 250 euros, passera à 1000 euros. Ce n'est que question de temps. Aujourd'hui, la question n'est plus de dire est-ce que c'est sûr. Si vous n'avez pas compris ce que je viens d'expliquer, c'est pour ça que vous pouvez encore vous poser la question de savoir est-ce que c'est sûr. Mais sachez que Platinum Coin, avec ses produits, aura de plus en plus de clients, de plus en plus de membres avec ses packs. Platinum Coin, avec sa plateforme Platine Deal et Platine Hero, ne serait-ce que ces deux plateformes, aura de plus en plus de membres, aura de plus en plus de gens qui voudront acheter des pièces pour participer à ces projets. Par conséquent, il y aura de plus en plus de liquidités. Avec les promotions que Platinum Coin est en train de mettre, et ça va générer de l'émulation, ça va générer de l'intérêt, ça va générer de l'attractivité, ça va générer de l'opportunité autour de ces produits, de son écosystème. Avec les challenges et le gel de pièces qui va être de plus en plus compris et utilisé, ça va nécessairement créer une rareté. Ajouté à la demande de pièces, ça va forcément tirer vers le haut la valeur de ces pièces de manière structurée et contrôlée. Donc voilà pourquoi nous qui sommes dans ce projet, nous sommes convaincus que Platinum Coin va atteindre la valeur de 1000 euros. Alex a dit qu'il veut réaliser cet objectif à cette fin d'année 2021. C'est juste wow, c'est juste incroyable, c'est juste incredible. But we are sure that for us, like me, before the end of the next year, why not we will be at 1,000 euros. But if it's not at the end of the next year, we can plan it 2022, why not en 23, 24, why not? You know, le Bitcoin a fait 10 ans, 10, 11 ans pour atteindre 60 000 euros. Pourquoi est-ce qu'on n'attendrait pas 2, 3 ans pour voir Platinum à 1000 euros? Pourquoi ne pas attendre 2024? D'ailleurs, de toutes les façons, même si c'est en 2024 que Platinum à 1000 euros arrivera à 1000 euros, quand je fais les calculs, c'est juste phénoménal, c'est juste incroyable. Donc, guys, merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a édifié, si elle vous a intéressé, je vous en prie, abonnez-vous, likez-la, partagez-la afin que le maximum de personnes aient la bonne information sur Platinum Coin. Je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un conseiller en investissement. Je fais mes recherches et je partage l'information afin que vous ayez l'information. Mais la décision de rejoindre Platinum Coin, d'y investir votre argent, vous revient. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de risque zéro nulle part. Être investisseur, c'est savoir prendre le risque en sachant qu'on peut gagner ou on peut perdre son argent. Platinum Coin, the time is now.